Bonjour Frédéric, Bonjour. merci d'avoir accepté cet échange dans MP. Pour commencer, je voulais te parler de l'ADN de MP. Pour Ok. créer ce format, je me suis basé sur une citation. L'important, ce n'est pas la destination, mais le voyage. Yes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler du tien, de ton voyage professionnel, celui qui t'a permis d'en arriver à ce jour. D'accord. Pour commencer notre échange, peux-tu présenter ton métier en quelques mots ? Ouais, alors du coup, moi, le métier, c'est que en fait, je suis informaticien et en même temps, je suis entrepreneur dans la prévention santé et donc du coup, par l'alimentation. Très bien, on va revenir un petit peu en arrière. Quelle étude as-tu fait pour en arriver là ? Donc moi, du coup, j'ai fait un lycée, donc du coup, je suis allé jusqu'au bac avec un génie électronique à Blaise Pascal. De là, après, je suis passé en BTS informatique industrielle à Évreux. Et puis après, je suis parti directement dans le monde du professionnel, dans la première entreprise, pour pouvoir être informaticien développeur. Et quand tu as découvert le monde professionnel, est-ce que tu t'attendais à ça ? Alors du coup, j'avais pas forcément fait trop de stages, juste un stage en BTS qui était de 1 mois à Renault-Cléon. Et non, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai vraiment appris sur le tas dans la première société que j'ai faite. Et puis donc franchement, c'était vraiment très intéressant parce que on sort de l'école et puis globalement, on sait pas forcément à quoi s'attendre. Et non, franchement, c'était intéressant. Et c'était une bonne surprise. C'était une bonne surprise. Comment tu as choisi ces études-là ? Pourquoi tu as choisi ça ? C'est pour suivre les copains ? Alors, c'est quelque chose qui t'a en fait, globalement, au collège, toute la partie matière classique, c'était pas forcément mon fort. Par contre, j'aimais bien tout ce qui était technologie, l'électronique et tout ça. Donc du coup, le lycée, c'est tout naturellement que je suis allé à Blaise Pascal en technique et puis que j'ai fait une voie vers l'électronique, ouais. Tout à fait. J'ai cru comprendre dans ton parcours que tu as eu un petit moment de DJ. Ouais, tout à fait. Alors là, du coup, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je fais ça aussi, les week-ends. Donc moi, globalement, c'est permettre aux gens, sur le côté vraiment festif, de pouvoir les aider à passer un bon moment. Et donc du coup, je continue encore. Donc c'est les week-ends ? Des week-ends, voilà, c'est ça, les personnes qui m'appellent, donc que ce soit pour baptême, mariage ou anniversaire, l'idée c'est que ils me contactent, j'essaye de voir ce qui pourrait leur plaire, et puis si ça leur va, j'officie pour eux, et puis bien souvent, ça fait de bouche à oreille, les gens sont contents, ils donnent mon numéro, et puis voilà quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais encore les deux ? C'est par passion ? C'est par passion, exactement. Moi globalement c'est vrai que j'aime bien le contact avec les gens. Et puis c'est vrai que le côté informatique c'est bien. Mais globalement derrière le PC c'est pas forcément là où on voit le plus de monde. Donc quand on code. Donc après c'est vrai que le côté aussi vraiment de pouvoir interagir avec les gens et en plus leur faire passer une bonne soirée. Voilà, tout est gagnant. Et comment tu vois l'avenir sur le monde informatique ? Il y a beaucoup d'évolutions avec les intelligences artificielles qui arrivent, etc. Tout à fait. Et comment tu vois l'avenir de ton métier ? Globalement, c'est tellement vaste l'informatique, ça touche tellement de domaines et que globalement, lorsqu'on voit bien, lorsqu'il y a une panne, c'est vraiment le bazar. Donc non, je pense que l'informatique, il n'y a pas de souci, il y a encore de beaux jours devant. Habituellement, je ne parle pas trop de la vie privée des professionnels qui viennent dans MP, mais lorsqu'on s'est rencontrés, tu m'as parlé de ton fils. Ouais. Et tu m'as expliqué qu'il est né avec une petite particularité. Tout à fait. Il est autiste Asperger. Alors du coup, autiste sûr. Après Asperger, on n'a pas forcément eu les retours ou pas. Mais donc du coup, c'est vrai que oui, dès l'âge de 3 ans, on a eu le diagnostic. Donc là maintenant, il a 16 ans. Donc oui, à l'âge de 3 ans, on a eu le diagnostic d'autisme. Donc là, du coup, il a fallu un petit peu accuser le coup, et puis après une fois que c'est fait, on a accusé le coup, on met en place les choses, et puis il a suivi une scolarité classique, donc du coup il a eu son brevet, et puis là il est en formation pour pouvoir devenir éducateur sportif, donc du coup c'est sympa. On voit le parcours par où on est passé, l'évolution, et franchement on est plutôt fiers avec ma femme. Et comment on allie la vie professionnelle avec la vie perso ? Alors, du coup, la chance que j'ai eue, c'est que l'éditeur du logiciel chez lequel je suis, Sedge, globalement, en fait, ils ont mis en place le télétravail. Donc du coup, il y a quand même eu à peu près 10-12 ans où j'ai dû faire les allers-retours tous les jours.
Donc là, c'est ma femme qui gérait toute la semaine quasiment. Et puis après, dès lors où ils ont commencé à ouvrir le télétravail, j'ai dit excusez-moi, ça m'intéresse. Et puis de là, j'ai commencé par un jour, puis là, je suis à 4 jours de télétravail et une journée au bureau. Et du coup, ça permet de au moins pouvoir gérer l'organisation familiale et en même temps les rendez-vous et tout ça. Et quel accompagnement est mis en place pour un enfant? Alors du coup, ce qui est mis en place, c'est donc une fois que le diagnostic est fait, on fait un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicap, donc les MDPH. Et l'idée, en fait, on demande à ce qu'ils aient en fait une AESH. Donc en fait une auxiliaire, avant c'était une auxiliaire de vie scolaire, maintenant c'est une assistante d'éducation pour enfants handicap. Et donc l'idée c'est qu'en fait il y a une personne qui soit là en fait le temps de sa scolarité pour pouvoir en fait l'aider à suivre une scolarité plutôt classique. Et plus les années passent, moins il y a d'accompagnement, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que là en troisième, il a eu 8 heures d'accompagnement alors qu'il en avait 20 en quatrième. Et en fait, lui, il voulait tout de suite faire dans les métiers du sport. Et donc en fait, à un moment, on nous a dit, pour faire dans les métiers du sport, il faut faire un bac plus STAPS. Et c'est vrai qu'on savait que le nombre d'heures n'allait pas non plus augmenter au lycée. Donc du coup, c'est là qu'on s'est plutôt orienté sur le fait d'essayer de créer une passerelle dès la troisième pour pouvoir aller dans les métiers du sport. Et c'est ce qu'on a réussi à faire du coup en septembre. Toi, tu fais du basket? Je fais du basket. Et donc, est-ce que ton fils fait aussi du basket? Il fait du basket aussi. Tout à fait. Il a essayé le judo. Bon, ça l'a pas trop fait. Et puis du coup, à un moment, il m'a dit j'aimerais bien faire du foot. Bon, j'ai dit écoute, j'ai réfléchi. Je me suis dit commence par le basket. Et puis globalement, il a commencé quand il avait 9 ou 10 ans, et là il a 16 ans, il continue. Donc, voilà, il fait partie de... Il fait partie de l'équipe, comme tous les autres. Alors quand il rentre sur le terrain, il fait ce qu'il peut avec ses aptitudes, mais globalement, à chaque fois, il se donne sur le terrain. Et puis quand je discute avec son entraîneur, elle est contente de lui, il est bien intégré dans l'équipe, donc c'est cool. Et puis du coup maintenant on fait la même pour la sœur, parce que la sœur du coup a aussi des particularités, donc là du coup on sait pas où passer, donc c'est un peu plus difficile avec la MDPH, mais on lâche rien, et puis voilà, on essaye aussi qu'elle soit suivie pour pouvoir faire sa scolarité normalement. Donc tu as des journées qui sont trop courtes? Les journées elles passent vite. Elles passent vite. Et tu me disais au début que tu étais aussi entrepreneur? Oui, tout à fait. Tu es entrepreneur dans quel domaine? Donc en fait dans la prévention santé par l'alimentation. Et en fait, ça vient de ton fils qui est... Alors en fait, c'est ça, c'est que globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'aussi dans la prise en charge pour notre fils, on avait les séances en ergothérapie, en libéral. Et là, c'était 60 € la séance. Donc du coup, il y en avait une par semaine. Globalement, sur un mois, il faut compter 240 € à rajouter dans le budget de la famille. Donc là, bien sûr, on essaye d'aller voir notre employeur. Bon, c'était pas forcément faisable d'être augmenté. Donc du coup, il a fallu trouver des solutions pour pouvoir payer ces prises en charge. Et donc du coup, c'est là que j'ai réfléchi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que globalement, j'avais pris un peu sur moi le handicap de mon fils. Et globalement, je m'étais un peu laissé aller. J'étais monté en très haut poids, en très surpoids. Et donc du coup, à un moment, j'ai dit stop. Faut que je me remette en main. Et là, un coach sportif, Martin, m'a dit écoute Fred, je veux bien te remettre en forme, mais tu suis un rééquilibrage alimentaire. Donc moi je lui dis ouais, tu sais, moi j'aime bien manger, j'aime bien être invité, je suis pas très régime. Il me dit non, rééquilibrage alimentaire. Je dis bon allez, je te suis. Et puis en fait globalement j'ai été vraiment bluffé par cette solution de rééquilibrage alimentaire, et je me suis dit pourquoi pas la véhiculer au maximum. Et puis ça m'a permis en même temps de générer un peu de revenus qui m'ont permis de payer du coup ces prises en charge en libéral. Et puis de là, je me suis dit je vais tester sur un an, voir ce que ça donne. Là, ça fait 5 ans que j'entreprends, et puis voilà, c'est quand je vois que j'arrive à trouver des solutions à des problématiques des clients, voilà, c'est encore une fois, c'est génial. Je voudrais te passer la tablette. Ouais. Si tu peux me choisir 2 mots parmi cette liste, et pour des mots qui définissent ton parcours professionnel. Okay. S'il y en a 2 dans la liste qui ressortent, et tu me dis pourquoi ils ressortent. Ok. Eh ben écoute, la passion.
parce que globalement c'est vrai que l'informatique tout de suite ça m'a appris, enfin ça m'a parlé, tu vois. Et donc du coup dès le lycée je savais que voilà j'allais faire quelque chose dans l'informatique. Après passion aussi parce que globalement aider les autres c'est un peu quelque chose que j'aime bien faire, et donc du coup d'où la façon d'entreprendre. Et puis après l'accompagnement justement par rapport à cette idée d'entreprendre et d'accompagner les gens, alors pas forcément que sur la remise en forme ou le rééquilibrage alimentaire, mais aussi par exemple sur justement le côté professionnel, trouver un équilibre entre vie perso et vie pro, pour pouvoir en fait aussi avoir un projet qui permettre soit de complémenter ses revenus, diversifier ses revenus, ou alors se réorienter professionnellement. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un mot qui définit, qui n'est pas dans cette liste, ton parcours de vie? Globalement, on va dire varié, du coup, avec toutes les panels, toutes les facettes que j'ai et que je fais. Voilà, c'est plus ça. Hop. Là. L'avant-dernière petite question. Si tu dois donner un conseil à des jeunes parents qui ont un enfant qui souffre d'une maladie et qui ont peur de ne pas réussir à travailler, alors, qu'est-ce que tu leur donnerais? Globalement, c'est vrai que après ça dépend aussi du degré d'handicap de l'enfant, d'accord, et suivant aussi les comment on va dire, aussi les prises en charge qui sont mises en place. Et donc du coup, c'est vrai que ça peut être tout de suite déstabilisant et de se dire oh là là, il va falloir que j'arrête de travailler, parce que l'idée c'est vraiment d'essayer de se dire il est possible de pouvoir entreprendre et aussi en même temps de gérer un enfant, ou justement sans être obligé d'arrêter complètement de travailler, parce qu'on sait déjà que le travail ça permet aussi à un bon moment d'évacuer. Et franchement je pense que la partie entrepreneuriat en plus sans risque, je pense que oui, c'est faisable maintenant de plus en plus. Et donc moi j'encouragerais les gens à rester vraiment en fait soudés. Et puis après de pouvoir entreprendre et de pouvoir aussi se penser à soi. Voilà ce que je pourrais dire. Donc pour toi le monde professionnel c'est un côté libérateur? Pour moi oui. Pour moi carrément. Ça te coupe en fait ça me coupe du quotidien complètement. Après il faut pouvoir aussi trouver quelque chose où on s'épanouit. Voilà, c'est ça. Et dès lors qu'on a vraiment quelque chose, qu'on sent qu'il y a quelque chose, il faut foncer. Et puis après, c'est juste de l'organisation. Voilà. Merci Frédéric pour cet échange. Pour finir, je vais te poser la question que je pose à chaque professionnel de MP. Si tu dois parler à la personne qui se questionne sur sa carrière professionnelle, quel conseil tu pourrais lui donner? Je te laisse te retourner vers la caméra et parler à cette personne qui est derrière son écran. Eh ben écoute, franchement, l'idée c'est de foncer, de pas se dire peut-être est-ce que je suis capable ou pas, c'est d'essayer. Ça marche pas, et c'est même pas un échec, c'est on apprend, on se relève et puis on va de l'avant. Et voilà, ne pas se limiter ou aussi écouter les autres, parce qu'il y a aussi des gens qui pourraient se dire c'est pas fait pour toi, alors qu'en fait ils en savent rien. Donc osez aller de l'avant, et puis après à vous de voir si ça fait pour vous ou pas, mais prenez du plaisir et puis foncez, allez-y. Merci beaucoup. Merci à toi.